Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné, 10h, 11h52. Il s'agit de mercredi qui est consacré aux Camerounais de la diaspora. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si ces Camerounais et Camerounaises partis de l'autre côté des frontières réussissent encore à garder nos valeurs ancestrales, nos valeurs traditionnelles, nos us et coutumes, mais par moments même également nos principes au niveau du pays. Je commence par Rodrigue. Rodrigue, on a fait un constat, hein, on peut se tromper. Nos frères et nos sœurs qui sont partis de l'autre côté pour multiples raisons, une fois de ce côté, oublient tout du Cameroun. Mais parfait, ici, bon, c'est aussi parce que c'est mercredi, on parle de la diaspora. Mais s'il fallait vraiment s'en tenir à cet aspect de leur conduite ou de leur attitude, on va dire que nous sommes presque tous de la diaspora aujourd'hui. Ah bon? Dans les habitudes. C'est-à-dire que nous on parle de peut-être... Je ne te voyais pas venir, hein? Je ne te voyais pas venir. Nous qui sommes ici, là, sur place... Nous-mêmes, nous avons tout abandonné. Monsieur Parfait, ici, c'est compliqué. Dans nos habitudes alimentaires, c'est compliqué. Dans nos habitudes vestimentaires, et même nos habitudes sentimentales. Les habitudes sentimentales. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des foyers stables. Quand vous voyez un gars qui n'est pas polygame comme Blériou, mais il te dit qu'il a peut-être 10 enfants avec peut-être 8 femmes différentes. Il n'est pas officiellement polygame. Parce que Blériou, lui, peut dire que je suis officiellement polygame. S'il a ses 15 enfants avec je ne sais combien de femmes, c'est qu'officiellement, il est organisé comme ça sur le plan matrimonial. Mais c'est pourquoi? C'est parce que de plus en plus, les foyers fortement bousculés par le choc des civilisations importées se retrouvent donc en train d'être émiettés, disloqués. Nos propres valeurs ne constituent plus le ciment ou alors le fondement, la fondation justement de ces valeurs qui ont meublé, qui ont guidé la vie de nos illustres prédécesseurs avant nous. Aujourd'hui, le choc des civilisations a conduit vers nos sociétés ce qui est réclamé par un certain nombre d'organisations aujourd'hui. Les droits de l'enfant, les droits de la femme aujourd'hui. Mais une femme veut tellement du 50-50. Je ne parle pas de 50, je ne parle pas du 50-50 de M. René Sadi, mais du 50-50 vrai. Dans les foyers. C'est à la mode, hein? Oui, mais c'est à la mode. Votre affaire de 50. Je ne vois pas une réelle différence aujourd'hui entre un couple qui est au Cameroun et un couple qui vit en Europe, même si c'est seulement blanc et blanc. Je ne vois pas de différence. Donc, c'est pour dire que, en fait, nous sommes un conglomérat de dessouchés culturels. Nous sommes une génération, on va dire culturellement déconnectée, déracinée, à tel point que on se fait passer aujourd'hui pour les autres en oubliant qui nous sommes, nous-mêmes. Au niveau même local, je vais vous dire que rares sont les portions sociologiques qui ont gardé un certain nombre de traditions. Aller même jusqu'aux chefferies traditionnelles. La chefferie traditionnelle dans le centre n'est pas ce qu'elle est à l'est ou au nord Cameroun. Vous verrez comment les comportements changent. Et tout ça a de l'incidence effectivement sur la conduite générale de la génération que nous sommes. Donc, pour revenir à votre question, cette diaspora-là ne peut pas être comme ça. C'est un peu difficile. Mais vous avez un gars qui n'a même jamais pris l'avion. Il a seulement accompagné quelqu'un ici à l'aéroport. Quand il rentre de là, il est déjà en blanc. Parce qu'il était à l'aéroport accompagné un ami ou un frère qui prenait vraiment l'avion pour aller de l'autre côté. Donc, ce monde qui est devenu un village planétaire
fait qu'il y ait des brassages, en fait, à un moment donné, qui peuvent être toxiques pour d'autres peuples. Alors que moi, personnellement, il n'y a pas de problème avec le brassage culturel. Mais ce brassage culturel devient un problème quand tu t'oublies, tu oublies qui tu es pour embrasser, voilà, les valeurs et les cultures des autres. Moi, je connais des gars en Europe qui ne parlent pas comme des Blancs, alors qu'ils sont là-bas depuis peut-être 15 ans, depuis 20 ans, depuis 25 ans. Ils ne jouent même pas avec les proverbes de chez nous, donc voilà, parfait. Merci Rodrigue. À l'Indouk, il y a Rodrigue qui parle justement de ces Camerounais qui sont allés de l'autre côté, en Europe, aux États-Unis, en Asie, et que sais-je encore. Après 3 jours, hein, le monsieur parle déjà comme un blanc. Il dit que je vais manger le coq. Le coq. Comment va grand-mère? Après 3 jours, hein? Après 3 jours. Tu as grandi. C'est quoi cette affaire? C'est juste par mimétisme? C'est un faux snobisme? Ou alors c'est simplement de l'ignorance? Bon, c'est vrai que Rodrigue a posé dans sa sortie, dans son intervention, la problématique sous l'angle de l'accent. Toi aussi, tu insistes là-dessus. Entre autres, hein? Entre autres. Mais la problématique est beaucoup plus profonde que ça. Tout à fait. C'est même très philosophique. Parce que nous sommes dans la postmodernité et il y a une tendance, il y a une ingénierie de l'uniformisation en réalité des peuples et de la culture au niveau mondial. On veut créer une espèce de nouvelle humanité. Mais vous allez remarquer que cela devient quelque chose qui met la diaspora dans un dilemme. Plus encore que nous qui sommes restés, pour la simple raison que pour des soucis d'intégration dans le milieu, les peuples dans lesquels ils se retrouvent, ils doivent se rendre conformes à un certain nombre de codes et de valeurs pour s'intégrer le plus facilement. Vous avez souvent entendu parler dans l'Hexagone des sorties de certains politiques pour dire que, bah, écoutez, si vous aimez le pays d'accueil, témoignez que vous l'aimez en acceptant un certain nombre de ces codes et de ces valeurs pour mieux vous assimiler, pour mieux vous intégrer. Donc il y a donc ce déchirement. Finalement, ceux de la diaspora se retrouvent à califourchon entre ce qu'ils sont, une identité propre et une identité qu'ils doivent revêtir, des valeurs qu'ils doivent revêtir et leur identité culturelle. Ça s'impose à eux. Le problème, c'est que si nous-mêmes nous nous retrouvons là-bas, d'une manière ou d'une autre, ça va s'imposer à nous. C'est ainsi que les choses sont faites. Bien. Le choix, donc, c'est un choix cornélien. Mais je suis sûr que plusieurs arrivent encore à s'en sortir. La preuve, c'est que plusieurs, notamment, rentrent ici lorsqu'il s'agit déjà de procéder au choix d'un conjoint ou d'une conjointe. On leur prépare une femme au niveau du village, ils reviennent ici, ils font même les noces ici. Avant de la prendre, elle est déjà bien moulée, bien conditionnée. Elle sait que quoi qu'il arrive, quand ils vont de l'autre côté, il n'est pas question de se fondre dans la masse là-bas. Ils ont une identité propre. Là-bas, c'est le champ des opportunités, d'une opportunité qu'il faudra donc avoir la sagesse d'exploiter pour un retour futur dans la terre natale ou sur la terre natale. Donc il y a des gens vraiment pour qui tout ça est clair. Vous avez remarqué, on en parlait déjà ici dans d'autres émissions, des gens qui savent qu'en réalité, les valeurs culturelles de l'autre côté, notamment la place accordée à la femme, est totalement aux antipodes de la place que nous lui conférons ici. Elle a beaucoup trop de place, d'espace, à telle sorte que sur le plan même de la juridicité, on a l'impression qu'elle devient, en tout cas, le chef de l'homme, la place de l'enfant. Là-bas, il y a des codes, vous n'êtes même plus en droit d'hausser le ton, chose tout à fait normale chez nous, chez votre enfant. Vous craignez à tout moment que si vous faites une envolée au niveau... C'est ça que j'ai appelé un brassage culturel toxique. C'est ce que je dis, vous faites une envolée au niveau de l'intensité vocale en lui faisant une adresse, il appelle la police. Ou si vous parlez n'importe comment à votre père, elle appelle la police, on viendra vous mettre manu militari dehors dans votre propre maison, à qui a pris de beaucoup d'efforts. Donc il y a tout ça, et les membres de la diaspora, ils ont conscience de ce fait,
Et ils se battent chaque jour au quotidien pour trouver la bonne formule. Comment rester soi, rester camerounais, rester africain dans un tel univers. C'est ça le cœur de la D'autres donc organisent des espèces de masterclass hein, à une certaine périodicité dans l'année. À un certain moment, quand ils sentent que ça ne va pas, tel enfant se comporte déjà de telle ou telle façon, il dit, toi, ton séjour ici, je vais y mettre un terme. Tu vas aller vivre avec tonton Blériot au pays. Tu reprends les vrais codes, on réinitialise ton logiciel pour que tu comprennes où se trouve la vérité. La vérité n'est pas forcément où nous nous trouvons. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est un combat de longue haleine, c'est un combat de tous les jours, mais ce n'est pas facile. Maintenant, je sors par l'accent. Ben écoutez, hein, pour la problématique de l'accent, il faut être fidèle hein, quand on veut parler la langue des gens. Toi, si je dois parler contre votre voilà, il faudra que quand je parle, je sois content. Mais je me reconnais. Que je parle et que tu ne dises pas que, ben écoute, quand tu parles mon Liwondo, est-ce que tu parles le mandarin pendant que tu parles Liwondo? Donc je peux pas parler Liwondo avec l'accent mandarin. Voilà. Merci Alain Douk. Alors, Pierre Blériot, un véritable combat, hein, lorsque vous allez de l'autre côté, de manière générale, du côté de l'Hexagone, est-ce que c'est facile de garder son identité? Alain Douk a percé, il a commencé, vous savez, il a lu des ouvrages de philosophie, il a fait philosophie. Il a voulu un jour que nous parlions des autres. On en parlera. Oui, mais il n'a pas fait les autres. C'est facile dans d'autres pays, dans certains pays, mais c'est plus difficile en France. Et je vais vous révéler pourquoi. Première chose, il faut savoir que la devise de la franc-maçonnerie est la même que la devise de la France. Ah bon? Oui, tout à fait. Liberté, égalité, fraternité. Pourquoi je le dis? Parce que dans l'ordre franc-maçon, quand vous entrez, on vous prône la liberté, la fraternité. Mais chemin faisant, vous vous rendez compte qu'il s'agit de la fraternité vis-à-vis d'une seule personne. L'égalité, là, c'est que vous nous suivez. Observez que c'est la France qui essaye d'imposer aux autres, quand vous êtes chez elle, ses valeurs. Observez bien. On dit que non, les musulmans ne doivent pas porter ceci. Quand les Français sont au Cameroun, comment ils vivent? Ils mangent dans des restaurants français exclusivement. Ils amènent leurs enfants dans des écoles françaises exclusivement. C'est-à-dire qu'ils déportent la culture française et l'installent chez vous. C'est comme ça qu'ils vivent. Mais quand vous êtes en France, on veut que vous enleviez les signes distinctifs de votre culture. Parce que le principe de cette devise, c'est l'assimilation. C'est pour cela que même au moment de la colonisation, vous avez vu que pendant que les Anglais vous permettaient de vous gérer quand même vous-même, avec le indirect rule, la France venait s'installer de telle sorte que vous deveniez des Français. C'est ça le principe de la France. Oui. Donc quand vous êtes en France, si vous êtes un arabe d'obédience islamique, vous devez mettre de côté cela. La France est catholique. Donc vous devez être catholique. On ne va pas vous le dire ainsi, mais on va vous presser. Dans la laïcité, dans la dire. Non, la laïcité, c'est le catholicisme romain de rite latin. On va vous dire, c'est le seul pays qui empêche aux autres peuples de s'exprimer. Bon, maintenant, elle fait face quand même à une opposition des grandes puissances. Par exemple, les États-Unis et la Chine. Tout à fait. Oui. Qui résiste. Non, qui leur bon. Qui la dicte aussi la loi. Les États-Unis, la France, c'est un bébé comme ça. Donc, quand les Américains sont en France, eux, ils font comme les Américains. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que les Américains ne parlent pas souvent français. Hein? Ouais. Les autres peuples se battent à parler français. Les Américains ne se battent pas. Quand un Français est invité, un Américain est invité sur un plateau français, qu'est-ce qui se passe? Vous traduisez. L'Américain prenait des dispositions. Vous prenez vos dispositions pour traduire. Mais quand un Sénégalais Wolof est invité, il faut qu'il parle le français, même s'il parle un mauvais français, pour qu'on voit que voici un nègre qui s'efforce à nous ressembler. C'est pour cela qu'ils ont donc organisé une société d'assimilation. Quand vous arrivez chez eux, déjà pour faire voyager nos nourritures pour la France, c'est très difficile. Très compliqué. On te bloque. Mais vous pensez que c'est parce que c'est empoisonné? Non. C'est parce qu'on colonise un homme à partir même de ce qu'il mange.
tu commences à manger des mets dont tu ne connais pas les noms, la saveur, parce que leur nourriture, bon, vraiment, j'évite un problème diplomatique. Bah ouais. Mais leur nourriture, nous ne sommes pas habitués à ça. Tu manges des trucs, les trucs, tu sais, c'est un genre. Toi, tu manges seulement, ça t'assimile, ça te transforme. Ils sont les plus exigeants. Et comme les Camerounais qui vont en Occident en général, vont davantage en France, nous avons donc une colonie de Camerounais, d'Africains, qui arrivaient en France, sont devenus Français. Très bien. Merci Blériot. Repartons au niveau de notre messagerie qui explose, comme tous les matins d'ailleurs. Alors, j'ai le 212. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a l'imparfait, il y a le plus que parfait, il y a le subjonctif imparfait, et il y a haïssez-toi d'Albert Parfait. Incroyable. Bonjour, haïssez-toi d'Albert Parfait, le petit Noé de la modération et au petit Tatango de la consultation. Au fait, Parfait, est-ce que tu sais qu'Atango rime avec Matango? C'était juste une parenthèse. Tu n'es pas sérieux. Tu parles de quel Atango? Alain Douk, je t'ai appelé combien de fois? J'ai l'impression que ta vie de prière a baissé. Tu n'as pas remarqué que le jeudi spiritualité est trop attaqué? Et c'est comme si le diable ne veut pas qu'on fasse le jeudi spiritualité. Pourtant, tu as été pasteur et tu as même chassé les démons jusqu'à ta main brûlait. Tu as les nerfs, non? Mets les nerfs dans la prière. Alain Douk, voilà que tu as même mis les lunettes, les gens font comme s'ils ne te connaissaient pas, mais moi je ne suis pas naïf comme eux. Remarquez bien, plus on se rapproche du jeudi spiritualité, plus tu te décoinces. C'est un peu comme une femme pendant ces périodes de menstrue, plus elle se rapproche du 14e jour, plus elle est excitée. Et dans ton cas, le 14e jour c'est le jeudi. Tonton Yemek, je voulais me rassurer. Je voulais me rassurer que tu ne m'as pas oublié, tonton. Il y a tellement de féman que je me demande si c'est vraiment avec toi qu'on cause. Hier, le surveillant général de mon université m'a proposé un stage. Je lui ai demandé un peu de temps pour réfléchir, car au fond, c'est vraiment celui d'Info TV qui m'intéresse. Peut-être que toi aussi, tu veux me tester comme l'autre kleptomane là. Mais malgré le caractère contextuel de mes messages, je suis un bon type, tonton. T'inquiète, merci. Voici la sagesse du jour. Si tu fais l'amour à une fille d'une autre nationalité, fais-le bien, car tu représentes tout le pays. À demain 10h. Incroyable. Un autre message. Bonjour, Espace Miné. Vous faites de la télévision une thérapie audiovisuelle en utilisant des supports visuels et sonores à des fins thérapeutiques et en englobant les diverses approches politiques, entrepreneuriat, spiritualité ou sorcellerie, diaspora, etc. Il continue en disant: je me sens toujours beaucoup mieux après chaque émission produite. Longue vie à votre programme, au service du bonheur de vos téléspectateurs. Vous êtes tous très intéressants, du modérateur le plus imité et jamais égalé au consultant le plus pertinent, en passant par des invités convaincants. Un seul mot continué, au Pima Boris depuis Montréal, c'est au Canada. Merci. Merci. Autre message ce matin, bonjour à vous sur le plateau d'Info TV. Je salue la sagacité et l'élégance qui énivrent les contours de votre panel en ce matin. Pour ce qui est du thème au menu, la racine est ce sur quoi repose la solidité et la fermeté d'une conduite de vie, ce qui suppose qu'on ne peut se tenir debout dans un environnement auquel nos racines s'affaiblissent. Il revient donc à chacun de fertiliser son milieu pour avoir un état rayonnant. Et cet état des choses est particulier à chaque individu et non à toute la diaspora. C'est Luc le paysan dans l'âme depuis Kribi. Allons une fois de plus au plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Bonjour monsieur Haïssi. Les Africains sont le peuple le plus aliéné au monde. Être aliéné, c'est lorsqu'un autre que soi prend contrôle de notre conscience. Il serait illogique pour un peuple de conserver en diaspora une culture déjà perdue dans leur pays d'origine. Les Arabes, les Asiatiques et les Turcs se déplacent avec leur bagage culturel, ce que font très peu d'Africains. C'est Mandeng Eyum.
Autre message, hein, rapidement. Bonjour, Monsieur Parfait, ici à ton riche panel, particulièrement à tonton Blériot. Merci pour la bonne humeur de tous les matins. Par rapport à la dénonciation du jour, le grand frère doit accepter de faire le partage au risque de tout perdre. C'est René depuis Ange Raphaël. Je pense que Ange Raphaël, c'est du côté de Douala. Hein? Oui, à côté de l'université. À côté de l'université. Bonjour les démineurs, s'il vous plaît, demandez à M. Blériot-Niemek de se présenter aux élections présidentielles de 2025. C'est Youssoufou depuis Mokolo. Non, pas 2025. Je ne suis pas prêt. Blériot dit donc que c'est 2032. Je ne suis pas prêt. J'attends encore. Il me faut 2 ou 3 ans pour être prêt. Bonjour Info TV. Merci M. Parfait ici pour votre émission. Du courage à vous. Merci. Allons au 213, c'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur du côté de l'Algérie? Bonjour perfecto, le femme-là de la modération. Non, on connaît le femme-là juridique. Hein. Parlant du thème d'aujourd'hui, j'ai fait un constat sur le peuple chinois que j'ai côtoyé ici en Algérie et au Maroc. À chaque fois que les Chinois veulent signer un contrat, que ce soit pour la construction d'un pont, d'un immeuble ou d'une société, je vous assure, la première condition qu'ils donnent à leurs partenaires, c'est de les laisser respecter leur calendrier culturel et traditionnel. J'ai vu des Chinois ici en Algérie menacer leurs partenaires d'abandonner leur chantier en construction si on ne les laissait pas respecter leurs 3 jours de la fête du Nouvel An. Peu importe où les Chinois se trouvent au niveau de la diaspora, ils disent à qui veut le savoir qu'ils ont leur propre calendrier lunaire, traditionnel et culturel. Et ils ne badinent pas avec ce calendrier. Voilà pourquoi je respecte ce peuple. Ici en Algérie, qui est un pays islamique, tout le monde s'aligne. On impose la culture arabe à tout le monde, mais seuls les Chinois ont su se démarquer et nous les Africains, nous devons copier cela. Repartons du côté de la France, le plus 33. Bonjour Info TV, belle émission et merci pour la qualité de vos débats. Merci. Je pars au plus 44. Il s'agit du Royaume-Uni. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour à vous, Monsieur Parfait, ici. Il dit bonjour à vous, Monsieur Parfait. Prenons exemple chez le capitaine Ibrahim Traoré. Il est dans ce pays pour servir la nation. Par contre, au système de gouvernance de ce pays, ils sont là pour nous pourrir la vie. Nous sommes obligés de venir dans les pays qui ne nous correspondent pas pour essayer d'avoir une condition meilleure. Mais 2025 va être différent. La partie, il dit la patrie ou la mort. Ça, c'est la devise du Burkina Faso. Allons au plus 61. En attendant ta patrie ou la mort, je vais en Australie. C'est le plus 61. Bonjour au riche panel de ce jour. Pour la thématique du jour, je pose l'idée de tous les panélistes à arriver quelque part, observer et adapter vous d'abord, puis ajuster et améliorer au fil du temps. C'est Berthe depuis Melbourne, en Australie. Un téléspectateur de l'Australie. Il faut le faire. Espace miné. Tout le monde entier est connecté. Alors,